Bienvenue les filles dans cette nouvelle guidance où ici on va venir voir comment vous pouvez guérir votre féminin sacré. Quelle énergie de votre féminin sacré a besoin d'être guérie ici. Donc vous le savez, hein, c'est quelque chose dont je parle beaucoup parce que, eh bien voilà, dans les énergies, on le sait aujourd'hui, le féminin a été blessé avec tout ce qui a pu se passer à travers les siècles, que ce soit dans la chasse aux sorcières, si on peut dire, que ce soit dans voilà dans l'énergie matriarcale, on va dire, qui a été diminuée, on l'a mise en avant du système patriarcal, de l'homme qui décide, qui gouverne, etc., etc. Bien sûr qu'aujourd'hui les choses sont différentes et que la femme a retrouvé une place dans la société, bien évidemment, mais on a pris l'habitude de fonctionner avec cette énergie masculine. On a pris l'habitude de fonctionner beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans une énergie de rapidité, de performance, de voilà, de passage à l'action, de d'être toujours en mouvement permanent. Et on s'est adapté finalement à ces énergies qui sont dites masculines ici. Et donc on a besoin de retrouver des énergies qui sont plus féminines, qui nous correspondent mieux, qui correspondent mieux à notre nature cyclique, puisqu'en tant que femme, on est beaucoup plus sur une nature qui est cyclique, hein, avec nos menstruations et on suit beaucoup aussi, beaucoup plus l'énergie de la lune, l'énergie lunaire, pardon. Donc ici, j'avais dans l'idée eh bien de commencer à vous proposer un tirage donc avec 3 choix. Donc avec le premier choix avec une holite, voilà. Le deuxième choix avec un œil de tigre, voilà. Et le troisième choix avec la cornaline ici, voilà. Et donc j'ai tiré pour l'instant des cartes de l'oracle Puissance d'amour, alors où j'ai fait le choix de ne garder que les énergies féminines de cet oracle, donc qui a aussi des archétypes, qui a aussi des énergies masculines et qui a aussi les chakras à l'intérieur de cet oracle. Et donc comme ça on va pouvoir voir eh bien quelle énergie féminine chez vous a besoin d'être guérie, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler en priorité pour reconnecter à votre féminin sacré. Voilà, donc je vous laisse faire ce choix entre les 3 tas et puis on se retrouve tout de suite avec le tirage pour la holite. Alors, c'est parti pour le tirage pour la holite. Donc, on va venir voir eh bien l'énergie qui est concernée et je vais aller voir où c'est que vous en êtes par rapport à cette énergie ici après avec le tarot. Et ensuite, j'irai vous délivrer quelques messages, des choses que vous avez besoin. Donc, on va aller regarder de quelle manière avec le tarot où c'est que vous en êtes et de quelle manière vous pouvez avancer justement pour travailler sur cette énergie, pour tendre un peu plus vers ça et donc pour guérir votre féminin sacré bien sûr. Et ensuite on ira voir quelques messages avec l'oracle être soi suffit, voilà. Et l'oracle de la féminité sacrée, voilà, qui est un oracle thérapeutique de la femme sorcière. Petite précision avant de commencer, vous avez dans la description juste en dessous le lien vers mon site internet où enfin la boutique est ouverte comme je vous l'ai annoncé dans plusieurs vidéos jusqu'à présent. Et justement c'est aussi pour ça que je fais ce tirage aujourd'hui, donc ce sera un lien juste en dessous. J'ai créé un rituel soin sacré spécial guérir son féminin sacré justement. Donc si vous souhaitez aller plus loin justement et vous aider à guérir eh bien cette part de votre féminin sacré qui a été blessée, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous et à aller voir voilà vous avez tout l'explicatif par contre pardon du rituel juste en dessous. Vous allez voir dans ma boutique, donc vous avez le lien vers guérir son féminin sacré et dans ce lien vous avez vraiment toutes les infos. Je vous explique comment je pratique ça, comment ce soin est pratiqué, comment il est diffusé et ce qu'il va vous permettre justement de guérir ici. Voilà pour les infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et bien sûr à liker cette vidéo si elle vous parle. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir justement ici avec la holite. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tirage, quelle énergie vous avez besoin, vous, ici, de travailler pour guérir votre féminin sacré. Donc, nous avons l'énergie féminine de la lenteur. Et ici, on vous dit ralentir, vivre au gré du mouvement de la vie, prendre le temps, silence, méditation, reconnexion à soi, flâner, ne rien faire, prendre soin de soi, laisser vivre, laisser être, laisser couler la vie à l'intérieur.
Donc vous voyez qu'on rejoint ici parfaitement bien ce que je vous expliquais, hein, cette notion qu'on a appris ici des énergies qui sont plus masculines, donc de rapidité, de performance, etc. Et ici on vous invite, pour les personnes qui ont pris la holite, et bien justement à ralentir, à prendre un peu plus le temps, à flâner, à vous poser, à vous apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'écoute de vous-même. Si vous avez besoin de repos, d'écouter ce besoin de repos, si vous êtes fatigué, etc. Vraiment, rentrer un peu plus en communication avec vos besoins. En fait, c'est vraiment ça ici. Moi, le mot qui me parle ici, c'est vraiment le mot besoin. On vous demande ici de ralentir pour pouvoir être à l'écoute de ces besoins, pour savoir justement de quoi vous avez besoin hein, pour avancer en ce moment, de quoi vous avez envie, sur quel chemin vous avez envie d'aller, etc., etc. Donc on vous demande de ralentir, on vous demande vraiment de prendre le temps, de flâner, voilà, de méditer, de vous reconnecter à l'intérieur de vous, de vraiment d'écouter un petit peu, moi j'appelle ça le rythme sacré, d'écouter votre rythme sacré, d'écouter ce que votre corps vous dit finalement sur le besoin du moment. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire violence et de rentrer en action parce que c'est ce que vous avez appris à faire, eh bien c'est de vous dire ok, je me pose. Comment je me sens là? Dans quelle énergie? Est-ce que je suis dans une énergie d'action et du coup je vais passer à l'action? Est-ce que je suis dans une énergie où j'ai besoin de me poser, de me replier un petit peu sur moi, d'être un peu dans un mode cocooning, un retrait affectif? Est-ce que je suis dans une énergie où j'ai besoin d'aller prendre l'air? Est-ce que je suis dans une énergie où j'ai besoin d'aller un petit peu marcher, mais pas forcément dans une marche rapide, une marche où je vais flâner, où je vais observer autour de moi ce qui se passe. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. C'est vraiment réapprendre à faire les choses avec beaucoup plus de lenteur pour être en capacité d'écouter ses propres besoins. Ici, l'idée, elle est là. Alors, on va aller voir comment vous vous situez, vous, par rapport à tout ça. Donc, je vais essayer de garder la carte pas loin. On va la mettre ici. Voilà, parce qu'elle est importante, bien sûr. Et donc, on va aller voir avec le tarot ici. Vous, où c'est que vous en êtes comment vous êtes par rapport à cette énergie de la lenteur? Pourquoi c'est ressorti ici? Pourquoi c'est ça que vous avez besoin de guérir ici? Alors, c'est parti. Alors, énergie. Ici. Hop là. Alors, ici, nous avons la 8 de bâton. Voilà, on va aller en chercher une autre. Hop là. Et nous avons la 3 de couple. Voilà. Alors, ici, ce que je ressens pour vous, c'est... on a l'impression que vous êtes un petit peu dans une énergie où justement il y a beaucoup de mouvements autour de vous. Moi, je ressens voilà, vraiment ça. Beaucoup de mouvements, beaucoup de... j'ai même envie de dire presque beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, voilà, c'est vraiment le mot. On ressent qu'il y a beaucoup d'agitation autour de vous, donc peut-être que là où vous vivez, dans le cadre de votre travail, peut-être vous vivez en ville, ce genre de choses. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de mouvements, d'agitation, et on sent que c'est quelque chose qui, du coup, vous êtes dedans. Donc, en fait, vous bataillez pas, vous suivez un peu le rythme. On est vraiment sur une histoire de rythme hein, pour vous. Hein. Vous suivez le rythme, mais en fait, vous avez besoin ici de ralentir et de beaucoup plus connecter à l'intérieur de vous, de trouver un rythme qui est ici beaucoup plus doux, beaucoup plus lent parce que vous en avez véritablement besoin. En fait, c'est ça. Hein. Tout à l'heure, j'avais le mot besoin qui me revenait, mais vous avez besoin de cette lenteur. Vous avez besoin de sortir de ce rythme effréné, de ce mouvement perpétuel de la vie. Et c'est pour ça qu'ici, l'énergie de la lenteur ressort pour venir guérir votre féminin blessé. Parce que justement, vous êtes trop dans ce mouvement. Et ce mouvement, aujourd'hui, il vous dessert. Il vous empêche d'être complètement connecté à votre féminin sacré. Il vous empêche d'être pleinement connecté aussi à votre âme, à vos envies, à vos désirs ici. Pour aller voir plus loin, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, on sent que vous avez besoin ici de beaucoup plus de connexion au niveau de vos émotions, que vous avez besoin de vivre des choses plus douces, plus intériorisées. Donc là, on est vraiment sur la base des émotions, sur le 2 de coupe, c'est l'union aussi, mais c'est
Pour vous ici, c'est vraiment l'union avec vous-même en fait. C'est l'union avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est l'union avec votre rythme intérieur. Ici, je ressens qu'en fait, votre rythme intérieur n'est pas respecté. Vous êtes trop dans un mouvement perpétuel. Vous êtes trop dans cette agitation, peut-être dans ce bruit aussi. Et ici, vous avez besoin de beaucoup plus de calme, de beaucoup plus aller connecter à l'intérieur de vous-même, d'aller regarder si ce qui se passe autour de vous correspond ou pas, si vous avez besoin d'un autre peut-être environnement. J'ai le mot environnement qui me parle aussi. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un autre environnement pour justement pouvoir être beaucoup plus dans cette lenteur? J'ai l'impression que votre environnement ici vous pousse finalement à être dans ce rythme effréné, voilà, dans cette rapidité, dans cette agitation. Vous voyez, je vois un petit peu le mouvement comme si vous étiez dans une grande ville. Alors c'est peut-être pas forcément votre cas, mais c'est pour vous donner l'image vraiment ça n'arrête jamais, c'est toujours en mouvement, il y a du bruit, il y a des klaxons, les voitures, la grande route. Vous voyez, moi j'ai vraiment ces images-là qui me viennent. Et du coup, j'ai l'impression que tout ça, toutes ces énergies-là, aujourd'hui, non seulement ça vous déconnecte de votre intériorité, de votre propre rythme, mais en plus, ça vous fatigue énormément. Je ressens beaucoup de fatigue ici aussi. Alors, on va aller voir plus loin. On va avoir d'autres cartes ici pour mieux comprendre. Alors. Ici, donc, nous avons la 7 d'épée. Donc, vraiment, on est sur une énergie, on sent que ça vous correspond pas, ou que ça ne vous correspond plus. C'est possible que ça ne vous corresponde plus. En tout cas, j'ai l'impression vraiment, c'est vraiment une notion d'environnement. Alors, soit c'est les gens autour de vous, soit c'est vraiment l'environnement, le lieu où vous êtes, le lieu où vous travaillez peut-être aussi, mais on sent que vous êtes dans une énergie qui ne vous correspond plus, que vous avez l'impression de devoir tout le temps vous battre, en fait. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là, voilà, d'être tout le temps dans, il faut que je me batte, il faut que je me mette en sécurité, comme si l'énergie qu'il y avait autour de vous était vraiment agressive pour vous, pour qui vous êtes. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous invite à revenir à cette lenteur, parce qu'en fait, et c'est pour ça que je vous parlais de cocooning tout à l'heure, de flâner, vraiment, c'est à la limite, vous voyez, si vous habitez dans une grande ville, prenez le temps de temps à autre d'aller vraiment dans un lieu où il y a beaucoup plus de nature, beaucoup plus de douceur, de calme, les chants des oiseaux, tout ça, parce que vous avez besoin ici de retrouver ce calme en fait. Voilà, on sent qu'on a besoin de lenteur parce qu'on a besoin de retrouver ce calme intérieur, et qu'ici vous vous sentez tellement en permanence agressé par ce qui se passe autour de vous que du coup même vous en devenez dans une énergie qui est peut-être avec beaucoup de pression, de colère ici, j'entends. Voilà, une impression d'être en insécurité, de pas savoir comment gérer ce qui arrive autour de vous, cette énergie qui vient et qui ne vous correspond pas. Et du coup, peut-être aussi de vous juger vous-même, d'être dans cet état-là, dans cette énergie-là, parce que vous vous dites, c'est pas possible, pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis toujours sur le qui-vive, pourquoi j'ai besoin de toujours être à l'affût d'un truc qui va mal se passer, hein. Ici avec le 7 d'épée, c'est vraiment ça, on a au niveau du mental l'impression d'être toujours attaqué, d'avoir besoin de tout le temps se battre, hein. Vous voyez, hein, il est à l'affût, hein, il a déjà des plumes dans son sac comme s'il avait tué plein d'oiseaux, et il a toujours son couteau en main, donc il est prêt à, si on vient ici l'agresser, eh bien il est prêt à riposter en fait. Et du coup, je pense que c'est vraiment une notion d'environnement. Comme votre environnement ne vous convient pas, et bien en fait, vous êtes dans cette attitude où vous êtes sur le qui-vive de savoir de quelle manière vous allez bien pouvoir vous défendre si on vous attaque, si l'énergie est trop violente, l'énergie qui arrive est trop violente pour vous. Donc, on vous demande de revenir à beaucoup plus de lenteur. Alors, on va voir de quelle manière, justement. Voilà, décidément. Alors, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, ici, elle vous invite vraiment à vous reconnecter à votre part émotionnelle. Je
Je sens ici beaucoup de sensibilité chez vous, peut-être même de l'hypersensibilité. Et c'est aussi pour ça, hein, quand on est hypersensible et qu'autour de nous, on a des énergies qui sont de l'agitation, de trop de mouvements, de bruit, etc., on va vite finir agacé, on va vite finir sur ceux qui vivent dans cette insécurité, etc. Parce que justement, eh bien, même énergétiquement, même si les gens autour de vous ne vous parlent pas ou ne vous agressent pas, vous ressentez en fait tellement les énergies que du coup, ben, vous avez l'impression qu'on est en train justement de vous agresser, on est en train de vous malmener, vos énergies sont malmenées. Et ici, vous voyez la reine de coupe, elle est sereine en fait, elle est dans une maîtrise émotionnelle, elle accueille ses émotions, donc c'est ce qu'on vous demande ici de faire, sauf que vous, pour pouvoir le faire ici, il faut que ça passe par vraiment cette énergie de la lenteur. En fait, vous avez vraiment besoin de reconnecter justement à cette reine de coupe qui a cette facilité avec les émotions, qui se laisse voilà traverser par ses émotions, mais elle le vit bien, elle les accepte pleinement, elle est en capacité de fonctionner avec, elle n'essaye pas de les étouffer, elle n'essaye pas de les repousser, et c'est parce qu'elle est capable ici vraiment d'accueillir cette énergie de la lenteur en fait, de se poser, de s'accorder des moments où elle va vraiment être dans cet effet cocooning, dans cet effet voilà, d'aller peut-être dans la nature, ce que je vous disais tout à l'heure, ou de vous poser, de vraiment prendre des moments où vous allez vous ressourcer, c'est vraiment le mot, vous avez besoin de vous ressourcer dans cette lenteur en fait, pour pouvoir éventuellement faire face à cette énergie qui circule autour de vous. Alors, ici, ce que j'entends aussi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais si c'est une possibilité pour vous, ou si c'est une possibilité peut-être pour plus tard, mais je vous invite à modifier quand même votre environnement. En tout cas, cet environnement-là, justement, où vous vous sentez agressé. Alors, à vous de voir dans quel cadre ça résonne pour vous. Mais par exemple, voilà, si vous habitez en ville, ici, je vous conseillerais plus de vous éloigner de la ville, autant que vous pouvez, hein, parce que ce n'est pas l'énergie qui vous convient. Si vous êtes dans un travail où l'énergie ne vous correspond pas, peut-être envisager justement de faire autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc là, ce sont des changements extrêmes. C'est pour ça que je vous explique qu'avant, vous pouvez quand même connecter à cette énergie de la lenteur en vous accordant des temps où justement vous changez d'environnement, où vous vous accordez le temps de prendre soin de vous, vous voyez, de prendre un bain avec de la musique, ça peut être des choses comme ça, des bougies, vraiment, voilà, vous accordez des moments où vous avez l'impression de vous cajoler, où vous avez l'impression de vous faire du bien, de vous mettre dans une bulle en fait, ça vous crée une bulle protectrice qui est dans cette énergie de la lenteur et qui vous permet justement eh bien, de vous ressourcer après le temps que vous avez passé dans cette énergie qui est bien trop vive pour vous ici. Voilà. Mais en tout cas, à la longue, essayez de voir comment vous pouvez envisager les choses et comment vous pouvez bouger justement de cette énergie qui ne vous correspond pas du tout ici. Alors, on va aller voir plus loin. Hop, hop, il y en a un peu trop. Et bien décidément. Est-ce qu'on peut avoir une carte de plus, s'il vous plaît? Et voilà. Donc ici, nous avons la carte du soleil. Donc c'est vraiment ça, hein. Vous voyez là, bon, j'ai entamé les choses un peu tôt, mais c'est vraiment ça. En fait, à la longue, donc là, il y a cet effet de la lenteur, de la reine de coupe, comment je peux être dans l'acceptation de ce que je ressens, ce que je vis, mes émotions, comment je peux connecter à cette énergie de la lenteur avec quelque chose de beaucoup plus doux. Mais on sent que vous êtes tellement dans une énergie qui ne vous correspond pas dans un domaine qu'ici, il va falloir voir comment vous pouvez justement envisager de vous sortir de cette énergie, c'est important, parce que vous êtes vraiment dans un environnement ici
qui ne vous correspond pas, un environnement qui ne va pas avec vos énergies, qui ne va peut-être pas non plus avec vos valeurs, qui ne va pas avec la sensibilité que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être sans doute justement dans un environnement qui est trop masculin, un environnement qui est trop dans l'énergie patriarcale, et du coup, ce que ça vous demande ici forcément, c'est de changer et d'aller sur un environnement qui est beaucoup plus féminin, qui a beaucoup plus de douceur, de lenteur. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez envisager avec tout ça? En attendant, n'oubliez pas de, voilà, de vous accorder ces moments de pause, ces moments de lenteur. En fait, c'est important, là, très très important pour vous si vous voulez guérir votre féminin sacré ici, c'est vraiment de prendre ces temps où vous allez ralentir les choses, où vous allez vous accorder des moments où vous êtes dans votre bulle en fait, où vous pouvez vous protéger et du coup où ça va raviver une certaine forme ici de sécurité pour vous et vous allez pouvoir plus facilement revenir dans l'énergie parce que vous y êtes actuellement, donc dans l'énergie ici, dans cet environnement qui est un petit peu hostile pour vous, et du coup y aller de manière beaucoup plus sereine. Mais si vous ne vous accordez pas ces temps-là, eh bien, vous serez sur ce qui-vive ici, vous serez sur ce 7 d'épée, vous êtes sur le qui-vive, vous ne savez pas comment vous allez être mangé et du coup vous êtes sur la défensive en permanence et vous vous sentez pleinement en insécurité, ce qui va nourrir, comme je vous ai dit tout à l'heure, énormément de colère en vous, de mise en pression, voilà, et du coup vous avez besoin ici de vous éloigner de ces énergies-là. Donc je vous invite vraiment à regarder de quelle manière vous pouvez vous en éloigner, de quelle manière vous pouvez revenir, vous voyez, à une énergie où vous allez avoir l'impression d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus vous-même, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en sécurité. Et vous voyez que cette personne, elle est beaucoup plus en sécurité et pourtant elle est dehors. Donc c'est pas forcément une notion d'être dans un foyer, une habitation qui vous correspond, mais c'est d'être plutôt dans une énergie qui vous correspond ici pour que vous puissiez justement évoluer beaucoup plus sereinement comme la reine de coupe ici. Voilà. Alors, on va aller voir les petits messages ici. D'abord avec l'oracle féminité sacrée. Voilà. Alors, on va aller regarder quels sont les messages pour vous ici. Messages. Pour ce compris la holite. Alors, hop. Alors, nous avons les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Donc, vous voyez qu'il est peut-être important ici. Alors, moi, ce que j'entends, c'est de vous avouer la vérité. Peut-être ici, de vous dire la vérité à vous-même, que ce que vous vivez ne vous correspond pas ici, qu'il y a un environnement que vous avez qui ne vous correspond pas. Ou alors de l'exprimer, ben voilà, hein, de montrer que vous sortez de cette énergie-là parce qu'elle ne vous correspond plus. De l'affirmer en fait, on vous demande ici de l'affirmer. Alors, voilà, vous avez les vertus de la résilience. Donc on vous dit, vous avez la force pour rebondir, agissez. Donc vous avez peut-être cette notion, c'est pour ça que j'entendais tout à l'heure que c'était pas trop le moment et que le pas ici pour sortir de l'environnement était peut-être trop difficile ou trop prématuré ici pour vous. Et on est complètement là-dedans avec les vertus de la résilience, c'est-à-dire que on sent que vous vous sentez bloqué de ces énergies ici qui vous correspondent pas. Vous le savez. Mais vous avez du mal à vous avouer la vérité parce que pour vous, c'est trop difficile pour l'instant de bouger de là-dedans. Vous avez du mal à... En fait, c'est vraiment comme si vous étiez dans une certaine forme de confort parce que... vous avez l'impression que si vous sortez de là, justement, ben, vous allez vous mettre en insécurité. Alors, vous allez me dire c'est assez paradoxal puisque je vous parle d'insécurité tout à l'heure dans ce milieu-là. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, dites votre vérité. Je pense que c'est important de vous la dire à vous-même. C'est-à-dire que vous avez besoin de sortir de cet environnement-là, sauf que vous le connaissez. Et du coup, vous avez l'impression, entre guillemets, hein, vraiment, d'y être en sécurité d'une certaine manière. Sauf que vous, ici, c'est vraiment un environnement qui vous dessert et qui vous met en insécurité intérieure. En fait,
Voilà, c'est vraiment ça, là j'entends, ça y est. Vous avez vraiment cette sécurité ici qui est extérieure, sauf que vous avez besoin d'être en sécurité intérieure et vous ne répondez pas à cette sécurité intérieure, vous répondez à votre sécurité extérieure. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, vous avez la force pour rebondir, agissez, vous êtes en capacité de le faire, vous avez toutes les cartes en main. Il n'y a que des peurs ici qui vous freinent, des peurs de cette insécurité extérieure pour le coup, et on vous demande vraiment d'aller travailler sur ça et de vous avouer la vérité et surtout de comprendre que derrière tout ça, en fait, vous pouvez agir. Il y a des choses que vous pouvez faire même si vous faites pas les choses des trop gros pas tout de suite, mais il y a des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en place. Alors, on va aller voir avec l'oracle être soi suffit. Donc, de quoi vous avez besoin justement par rapport à cette guérison, par rapport à cette énergie de la lenteur. Hop là, alors, on vous parle ici de guérison énergétique. Tu as compris et pris conscience de beaucoup de choses en ce moment, mais pour aller au bout du processus de guérison, il est bon pour toi de pratiquer une libération énergétique. Plusieurs solutions s'offrent à toi. Reiki, Qigong, purification de ta maison, te protéger des énergies négatives, lithothérapie, soins énergétiques. Ah ben écoutez, j'ai envie de dire, hein, vous voyez, le rituel qui arrive juste après va complètement dans le sens de cette guérison énergétique ici. Donc à vous de voir si ça vous parle, eh bien d'aller plus loin vers ce rituel soin sacré, ou sinon eh bien d'employer ici la technique de votre choix justement pour un petit peu là ici ça vous permet vraiment de rentrer là dans cette énergie de la reine de coupe, d'adhérer aussi à cette lenteur, en fait de commencer à prendre soin de vous parce que vous êtes trop dans cette énergie de d'insécurité intérieure, et du coup ça vous permettra de commencer justement à vous rassurer, à prendre soin de vous, à vous mettre dans une énergie un peu plus sécure à l'intérieur de vous. Voilà. Alors on va aller voir s'il y a d'autres messages ici de l'oracle être soi suffit. On peut avoir notre message s'il vous plaît. Là. Alors, ben vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Voilà, il y a une notion, ce que je vous disais ici avec l'oracle féminité sacrée. On a une notion de peur ici. La peur t'empêche de te réaliser. Tu as peur d'être jugé, de ne plus être aimé. Pose-toi et écris sur ces peurs. Puis, d'un point de vue objectif, est-ce que tu penses que cette peur est rationnelle? 95% de nos peurs ne se produisent jamais. Que décides-tu de faire pour avancer et ne plus te laisser gouverner par celle-ci? Donc à vous de voir. Ici, ce que vous pouvez mettre en place, alors c'est vrai qu'écrire ici peut vous libérer justement de ces peurs, peut aussi vous permettre d'admettre votre vérité. Hein. Ici, n'oubliez pas, dites votre vérité. Donc, peut vous permettre d'y voir plus clair dans ce que vous refusez de vous avouer ici. Mais du coup, ça va vous permettre aussi en écrivant de vous rendre compte que effectivement, hein, les peurs ne sont pas rationnelles et 95% d'entre elles ne se produisent jamais. Du coup, qu'est-ce que vous décidez après ça, une fois que vous vous êtes rendu compte de ça et d'avoir posé les choses de manière plus rationnelle, qu'est-ce que vous décidez de mettre en place finalement pour connecter à cette énergie de la lenteur, pour guérir de cet environnement qui ne vous correspond pas, qui est néfaste ici pour vous? Voilà pour les personnes qui ont pris la holite. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu bien sûr, et puis bien si vous souhaitez aller plus loin, n'oubliez pas, juste en dessous dans la description, vous avez le lien vers ma boutique avec le soin donc pour guérir son féminin sacré. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre ici. Donc, on va aller voir justement quelle énergie ici vous avez besoin d'aller guérir pour votre féminin sacré. Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, sur quelle énergie vous avez besoin de vous concentrer ici. Et ensuite, on va aller voir avec les tarots où est-ce que vous en êtes vis-à-vis justement de cette énergie, pourquoi vous avez besoin de la travailler et de quelle manière vous allez pouvoir ici la travailler. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle être soi suffit, des petits messages pour savoir justement, pour vous aider, pour vous appuyer là-dedans. Et donc, après, avec l'oracle féminité sacrée, donc l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, comment vous pouvez avancer avec cette énergie, comment vous pouvez connecter plus facilement à elle et donc apaiser et guérir votre féminin sacré.
je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker la vidéo si celle-ci vous plaît, si ce tirage vous parle. Et je vous invite aussi à aller voir juste en dessous, vous avez le lien dans la description de mon site internet où la boutique, ça y est enfin ouverte. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans les précédents tirages. Donc la boutique est ouverte et justement pour fêter ça, j'ai décidé de vous faire ce tirage donc sur guérir son féminin sacré, puisque le premier soin rituel que j'ai sorti, le premier soin rituel sacré qui est sorti, c'est le soin guérir son féminin sacré. Donc je vous invite à aller voir si ça vous parle justement ce soin dans la boutique, donc juste en dessous dans la description. Allez, on est parti, on va aller voir quelle énergie vous avez besoin de travailler ici. Donc vous ici, vous avez besoin de travailler l'énergie de la douceur. Donc on vous dit, toutes les femmes ont cette douceur, c'est inné. Sagesse, paix intérieure, apaisement. La douceur se transmet par l'écriture, la voix, les gestes, les sons, les vibrations. Connexion à son corps, prendre soin de soi. Voilà pour vous. Donc on va aller voir avec le tarot, et bien justement où c'est que vous en êtes avec cette énergie de la douceur. Moi j'ai l'impression ici déjà que vous avez besoin de moments justement où vous prenez soin de vous, comme si vous aviez du mal à prendre le temps de vous accorder ces temps pour vous, comme si vous vous occupiez trop de plein de choses et du coup vous n'avez plus ce temps pour vous pour pouvoir vous accorder cette douceur, et aujourd'hui je pense que vous en manquez. Donc on va aller voir dans quelle énergie vous êtes avec le tarot ici. Hop là, je fais beaucoup de cartes. Et bien voilà. Alors, nous avons la carte de la mort renaissance ici. Est-ce qu'on fera là une autre? Voilà. Et nous avons le 8 de Pentacle. Alors, je ressens ici que vous avez déjà pas mal travaillé sur vous et que vous avez pas mal travaillé peut-être aussi tout court. Comme si justement vous aviez eu énormément d'occupations ces derniers temps. Vous avez travaillé sur vous, mais il y a une subtilité entre travailler sur soi et prendre soin de soi. Ce sont deux choses différentes. Donc vous voyez, là on le voit clairement sur ce 8 de Pentacle ici. Hein. On voit une personne qui a plein de choses devant elle, plein d'outils, plein de... Voilà, elle a une bougie, elle a des pots, elle a de quoi écrire. Vous voyez, on sent qu'il y a énormément d'activités, que vous faites beaucoup de choses. Sauf que vous avez oublié dans tout ça de vous accorder de la douceur, de vous accorder peut-être des temps où justement vous ne faites rien. J'ai même envie ici, j'entends même que c'est compliqué pour vous en fait. Comme si c'était un apprentissage, quand on vous avait appris que ce n'était pas bien de ne rien faire, qu'il fallait voilà toujours être occupé. Donc on sent que vous vous occupez de vous. C'est assez intéressant, c'est très paradoxal. On sent que vous vous occupez de vous ici, sauf que vous le faites toujours dans l'action. Voilà, il faut toujours faire quelque chose. C'est-à-dire, même si je me pose pour moi, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je travaille sur moi, il faut que, vous voyez, donc vous vous occupez de vous, oui, sauf que vous ne le faites pas pour ne rien faire, pour... voilà, pour juste vous poser, prendre peut-être un thé, un café, contempler dehors. Vous voyez, une énergie où vous faites rien. Vraiment ça. Et on dirait que c'est très compliqué pour vous ici. Donc on va aller voir plus loin. Hop là. Alors, nous avons le roi de Pentacle. Donc on voit ici que vous avez atteint une certaine maîtrise de vous-même, une certaine maîtrise des énergies masculines justement. Vous savez vous organiser, voilà, vous savez gérer plusieurs choses à la fois. On sent que vous avez voilà une organisation, une persévérance, que vous êtes en capacité de vite passer à l'action. On sent tout ça chez vous. Donc c'est vraiment ça, on revient à cette notion de
alors j'ai même envie de dire ici peut-être d'hyper-contrôle en fait. C'est-à-dire que c'est une manière pour vous de d'avoir l'impression de garder le contrôle un peu sur votre vie. Et aujourd'hui c'est pour ça, on sent que vous avez fait du travail sur vous, on sent qu'il y a une renaissance qui est possible, sauf qu'on vous demande un peu ici de lâcher. Et c'est pour ça qu'on vous invite à cette énergie de la douceur. C'est parce que on vous demande ici de lâcher sur tout ce que vous avez fait, comme si on vous disait mais c'est bon, ça y est, t'as fait assez de choses maintenant, prends le temps de vivre aussi. Vous voyez, c'est un peu ça que j'entends quoi. Donne-toi de la douceur, apporte-toi des temps de pause, de paix. Voilà, lâche prise vraiment quoi. Alors, on va aller voir plus loin ici. De quelle manière justement vous pouvez lâcher prise, de quelle manière vous pouvez réussir à vous poser vous ici. Alors. On a la carte ici du monde. Voilà. On va la mettre là. Je vais demander une autre carte. Et on a le roi de bâton ici. Voilà. Alors, moi ce que j'entends ici, c'est que d'une certaine manière, justement, on sent vraiment qu'ici c'est un schéma en fait, que vous avez besoin d'abandonner une habitude que vous avez. C'est intéressant parce que j'ai vraiment ce sentiment de ce que je vous disais au début de paradoxe, c'est-à-dire que pour vous, vous avez l'impression d'avancer, de travailler sur vous, ce qui est le cas. Attention, j'enlève en rien le travail que vous avez fait et je ne minimise pas. Ce qui est le cas, vous avez travaillé sur vous, vous avez avancé, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il reste encore une part justement, peut-être de ces conditionnements que vous avez eus, où justement vous êtes toujours en mouvement, vous êtes toujours en action et vous ne prenez pas le temps en fait de prendre ces temps de pause qui ici vous permettraient d'accueillir de nouvelles choses, de vraiment renaître au monde. En fait, ici, c'est vraiment l'idée, c'est que la renaissance, vous l'avez faite, vous avez fait le travail intérieur, vous avez avancé sur certaines guérisons, sur certaines choses, sauf que comme vous êtes toujours en mouvement, toujours en action, vous ne laissez pas d'espace à ce que vous pourriez accueillir, et c'est ici qu'on voit la notion de lâcher prise que vous avez besoin. C'est que dans ce que vous souhaitez, en fait, c'est compliqué de le recevoir parce que vous ne laissez pas cet espace, cette douceur, ces temps de pause où vous êtes en mode réceptivité. En fait, c'est vraiment ça. C'est que n'oubliez pas que tout ne dépend pas de vous. En fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est ce que je reçois, c'est que vous avez l'impression que tout, ici, que tout dépend de vous, que vous avez la maîtrise de tout. Vous voyez, on a déjà deux rois, hein, donc le roi, il maîtrise, lui, hein, il maîtrise les énergies. Vous voyez, ici, il va maîtriser tout ce qui est matériel. Ici, il va maîtriser tout ce qui est feu intérieur, tout ce qu'il a besoin, tout ce qui est action aussi. Vous voyez, on sent que vous maîtrisez vraiment les énergies masculines. Mais aujourd'hui, on vous demande justement de tendre vers des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus féminines, de vous mettre en mode réceptivité, en mode accueil. En fait, c'est comme si en étant tout le temps dans l'action, tout le temps dans le mouvement, vous faites dévier finalement ce que vous pourriez recevoir de l'univers. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vous mettre en mode réceptivité. Soyez en mode réception de ce que le monde a à vous offrir aussi. Et pas toujours dans cette maîtrise, dans ce contrôle et dans cette action. Alors, on va aller voir plus loin. Hop. Non. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Eh ben voilà, c'est exactement ça. Donc, on a la carte du jugement qui suit ici, qui précède plutôt, je veux dire, la carte du monde. Et c'est vraiment cette énergie-là. C'est que pour pouvoir renaître au monde, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez fait une renaissance qui est intérieure actuellement. Vous avez travaillé sur vous, ça vous a permis de connecter avec votre feu intérieur, d'être dans la maîtrise de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez de votre vie. Sauf qu'aujourd'hui, on vous demande d'être justement dans ce mode de réceptivité. Ça y est, vous avez fait les démarches nécessaires. Vous avez acté, vous avez été au bout de ce que vous pouviez faire dans l'action. On vous demande finalement de prendre du repos, d'être dans cette douceur avec vous-même, de prendre le temps de profiter de la vie, de vivre, c'est ce que j'entendais tout à l'heure. Accordez-vous le droit de profiter de la vie. Sortez de cet apprentissage que vous avez eu, de cette énergie masculine où vous êtes dans la gestion, dans l'action, dans l'organisation. Vous savez tout gérer, ok, c'est très bien.
Sauf que là, on vous demande d'apprendre justement à vous poser et à ne rien faire et à arrêter de gérer tout en fait. Et à vous, peut-être à vous laisser surprendre même justement par l'univers, par la vie, par ce qu'il peut vous envoyer. C'est comme si pour vous, tout était programmé et en fait, il y aurait même presque qu'une seule manière de pouvoir recevoir les choses parce que c'est de cette manière-là que vous avez décidé de les recevoir. Mais l'univers, il peut avoir 50 solutions de répondre à votre souhait en fait. Et c'est là qu'on vous demande de lâcher prise. Vous ne laissez pas la porte ouverte ici à cette réceptivité. Et donc, on vous invite à le faire par le biais de l'énergie de la douceur ici. Vraiment de vous accorder du temps, de vous accorder cet apaisement, cette paix intérieure, quoi, d'arrêter d'être toujours dans ce mouvement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, peut-être écouter de la musique. On vous dit, la douceur se transmet par l'écriture, la voix, les gestes, les sons, les vibrations. Voilà, peut-être vous poser juste avec de la musique et je vous invite à essayer de ne rien faire alors. Vous pouvez aussi allumer une bougie. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup. Allumer une bougie et regarder la flamme si c'est quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien. Allez essayer de connecter à quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien et qui vous permettra de sortir de cette énergie de mouvement dont vous avez l'habitude en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle Féminité Sacrée. Quels sont les messages pour vous? Alors, hop, un message ici. Hop là. Alors, nous avons ici la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Alors, moi, ce que ça me dit ici, justement, c'est que, mais on revient vraiment à cette histoire d'hyper-contrôle, en fait. Comme si vous aviez peur de ce qui pourrait vous arriver si vous ne contrôliez plus rien. C'est pour ça qu'on vous demande, on vous invite ici à lâcher prise, parce que vous êtes dans cet hyper-contrôle des choses, et du coup, vous contrôlez tellement, alors il y a peut-être ici à guérir encore une part de trahison bien sûr, mais vous contrôlez tellement justement que vous n'invitez pas la surprise à arriver dans votre vie, vous ne vous laissez pas surprendre par la vie, peut-être avez-vous du mal aussi à vivre le moment présent. Parce que quand on est dans programmer ce qui se passera plus tard, programmer son futur, mettre en place une planification de son futur, etc., ce qui est très bien, hein, c'est pas une critique, mais on a du mal à vivre l'instant présent en fait. On est tout le temps dans le futur parce qu'on est tout le temps en train de programmer le futur. Et ces temps de douceur, vous pouvez vous les accorder dans le moment présent. Et c'est ce qu'on vous invite ici à faire, de finalement peut-être d'arrêter d'avoir peur pour ce futur, d'arrêter d'avoir peur d'être trahi, qui puisse. Alors c'est pas forcément la trahison que j'entends ici, mais c'est plutôt si je gère pas, qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver en fait. Voilà, c'est plutôt cette idée-là, c'est-à-dire que c'est pas forcément que vous avez peur d'être trahi des autres, ça peut être le cas, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être si je gère pas, ça va mal se passer en fait. Vous avez un peu cette notion-là. Et donc du coup, vous êtes toujours en gestion, vous êtes toujours en organisation du futur et vous vous empêchez cette douceur en fait. Alors, on va aller voir s'il y a un autre message. Ici. On va avoir un autre message. Hop. Alors, on vous dit, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc, c'est le voile de l'illusion. Alors, ça revient à ce que je vous disais, on dirait ici qu'il y a un paradoxe, en fait. C'est que vous avez tellement travaillé sur vous que, du coup, effectivement, il y a une véritable renaissance intérieure ici, et on la sent. Sauf que vous vous rendez pas compte que, du coup, il y a encore une habitude que vous avez qui est due à vos conditionnements, à votre apprentissage, et que vous ne vous accordez pas cette douceur, justement. En fait, voilà. On vous a peut-être pas appris à prendre du temps pour vous. On vous a peut-être appris à plus vous occuper des autres, à plus être organisé, à plus être dans l'action. On vous a peut-être appris que c'était pas bien, justement, de se poser et que, voilà, il fallait toujours être performant. Et du coup, vous avez du mal à vous rendre compte que c'est une part ici qui vous dessert plutôt qu'elle ne vous sert. En fait, vous avez vraiment l'impression que ça vous sert, vous ici. Et c'est pour ça qu'on vous parle du voile de l'illusion, c'est-à-dire accepter de voir que la réalité, elle est autre en fait, et que c'est pas en passant tout le temps par cette action que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie. On vous invite ici à arrêter de croire que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle Être Soi Suffit. Du coup, bien, des messages aussi.
là. Alors, ben vous voyez, hein, on a la carte acte d'amour qui sort. Tu t'éloignes de ta joie, tu ne vibres plus, pourtant ton objectif est toujours présent à l'intérieur de ton cœur. Reconnecte-toi en conscience à ton cœur. L'amour est la vertu la plus puissante et la plus féconde. Donc vous voyez, on vous dit que vous vous désalignez en fait, c'est-à-dire qu'à vouloir toujours tout contrôler, vous en oubliez ce qui vous met en joie et du coup à vous accorder cette douceur aussi. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici, c'est-à-dire ayez un acte d'amour envers vous-même, accordez-vous ce temps, cette douceur, accordez-vous le fait de vous poser pour vous réaligner à ce que vous souhaitez vraiment et à ce qui vous met en joie ici. Alors, on va aller voir. Et ben voilà, notre message. Et on vous dit, ben voyez, hein, c'était déjà écrit ici, on vous parle d'écriture, hein, mais voilà, ça ressort ici, écriture intuitive. Tu rencontres en ce moment une situation qui te prend la tête. Pour te permettre de lâcher et de guérir, une séance d'écriture intuitive est indispensable. Prépare de quoi noter, puis ferme les yeux en te connectant à ton cœur. Pose-toi la question. Que dois-je faire dans cette situation pour ne plus être mis à mal? Laisse venir à toi les émotions, les mots, les ressentis. Puis quand tu es prête, ouvre les yeux et écris sans réfléchir tout ce qui te vient. Voilà, donc l'écriture intuitive et thérapeutique, hein, donc ça vous permettra, eh bien peut-être de faire, c'est marrant, hein, regardez, on est vraiment sur ça. Alors j'ai même envie de dire, regardez, on est très en lien, comme si c'était vous étiez vous-même en train de vous trahir en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que du coup, d'être toujours dans cette action, vous finissez par vous-même vous trahir en ne prenant pas soin de vous, donc on est en lien avec l'acte d'amour, en fait, un acte d'amour envers vous-même, et ici en écriture intuitive pour lever ce voile de l'illusion, où justement vous êtes dans une énergie où vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes tout le temps dans l'action en fait. Vous ne rendrez pas compte que vous vous écartez de ce que vous souhaitez réellement et du coup vous êtes un petit peu dans l'illusion avec cette action et on vous invite à pratiquer cette écriture intuitive pour lever le voile justement ici. Voilà pour vous les personnes qui ont pris l'œil de tigre, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez le soin dans la boutique juste en dessous, guérir son féminin sacré, si ça peut vous aider justement par-dessus tout ça. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo si ça n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi la cornaline. Donc, on va faire le tirage ici pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, je vous rappelle qu'ici, on va aller voir dans un premier temps quelle est l'énergie féminine que vous devez aller connecter pour guérir votre féminin sacré. Donc, avec les cartes puissance d'amour rouge, gardez uniquement les énergies féminines dessus. Ensuite, je vais aller voir avec le tarot où c'est que vous en êtes justement par rapport à ça, pourquoi c'est cette énergie-là qui ressort, quelles sont un petit peu vos énergies du moment, justement, comment vous vous sentez, etc., etc. On va aller voir aussi avec le tarot, justement, qu'est-ce que vous devez mettre en place, qu'est-ce que vous devez faire pour connecter à cette énergie féminine et donc pour guérir votre féminin sacré. Et après, on va aller voir des messages de l'oracle être soi suffit. Voilà. Et des messages de l'oracle féminité sacrée. Voilà, donc en attendant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, que vous pouvez liker la vidéo si ce tirage vous parle, vous plaît. Et je vous invite aussi à aller voir dans ma boutique, juste en dessous, vous avez le lien dans la description. Il y a un soin qui, donc c'est un rituel soin sacré, pardon, qui est justement en fonction de cette vidéo. C'est aussi pour ça que je vous fais ce tirage aujourd'hui, parce que j'ai sorti mon premier soin, donc ma boutique est ouverte, ça y est. Et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, pour aller plus loin par rapport à cette vidéo, justement aller prendre ce soin. Donc vous avez tout l'explicatif du soin, donc c'est guérir son féminin sacré, le soin, et vous avez tout l'explicatif du déroulement, comment ça se passe, etc., etc. Je vous laisse aller regarder tout ça. Allez, c'est parti. Donc pour vous ici, l'énergie que vous avez besoin de connecter pour guérir votre féminin sacré, c'est l'énergie féminine de la compassion. Qui vous dit tendresse, amour de soi et amour des autres, amour inconditionnel, amour universel, création de vie, harmonisation de la vie, sagesse, gracieuse, équilibre dans les différentes sphères de sa vie. Alors, moi ici, ce que j'entends, c'est que vous avez un réel besoin d'harmonie ici dans votre vie et que du coup, vous avez peut-être du mal
à ne pas vous juger dans les choix que vous faites, à ne pas voilà, vous parlez, il semblerait que vous ne vous parlez pas de manière justement avec beaucoup de douceur, de compassion, justement, on est vraiment dans l'histoire de la compassion, pour le coup, c'est bien cette énergie-là. Et parce que justement, votre vie n'a pas l'harmonie que vous souhaitez, et du coup, vous avez tendance à vous en vouloir un petit peu de ça, je pense, ici. Donc, on va aller voir plus loin quand même avec le tarot, pour voir dans quelle énergie vous êtes. Alors... pour avoir une carte pour savoir dans quelle énergie sont les personnes qui ont choisi ici la cornaline. Hop là. Alors, ici, nous avons la lune. Donc, et nous avons le 5 d'épée. Donc, on voit ici vraiment que vous avez tendance à vous demander, à vous prendre la tête un petit peu pour savoir ce que vous n'avez pas fait comme il faut. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour être plus en harmonie dans votre vie? Comme si vous aviez déjà des projets, en fait, des projets qui vous savez, vous apporteront cette harmonie. Et en fait, comme si vous n'arriviez pas, malgré ce que vous faites, à les matérialiser. Et donc, du coup, vous vous prenez la tête, vous vous jugez, sans doute en vous disant que vous ne faites pas ce qu'il faut, que peut-être vous passez à l'action, peut-être... Je ne sais pas ce que vous vous dites exactement pour l'instant, mais en tout cas, il y a une réelle ici prise de tête. On sent que vous n'avez pas cette harmonie dans votre vie parce que vos projets ne sont pas encore en place et pour vous, c'est votre faute. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour que ces projets puissent aboutir. Voilà, ou en tout cas, c'est pas que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, c'est que vous n'avez pas fait pour vous suffisamment en fait. Vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, vous êtes en train d'essayer de chercher, vous êtes en train de vous dire peut-être des choses comme « mais les autres ils y arrivent, pourquoi pas moi qu'est-ce que je fais de pas bien ?» Vous voyez, et en fait, vous dirigez toujours l'énergie contre vous, donc vous manquez de compassion avec vous-même. Voilà, je ressens vraiment beaucoup de jugement ici. Alors, on va aller en demander un peu plus. Hop là. Alors, nous avons l'énergie de la mort renaissance aussi. Donc, ici, on sent qu'il y a déjà beaucoup de travail de fait. Comme si vous aviez l'impression, voilà, d'avoir beaucoup fait. Que ça y est, vous avez suffisamment travaillé sur vous, sur votre passé, et qu'il est temps de renaître, et qu'il est temps peut-être un petit peu aussi de voir les projets justement fleurir autour de vous, que vous puissiez en fait commencer à regarder le fruit de votre labeur. En fait, l'idée elle est là, c'est que vous avez cette impression d'avoir fait beaucoup et de ne pas voir en fait le résultat que vous attendiez par rapport à ce que vous avez fait. Et du coup, vous avez tendance à vous dire que du coup, c'est votre faute. C'est vraiment ça. Vous avez tendance à vous dire que vous n'avez pas suffisamment fait ou que vous n'avez peut-être pas fait de la bonne manière, pardon. Voilà, vous demandez est-ce que vous suivez le bon chemin, est-ce que c'est pas vous qui voulez peut-être en avoir trop, vous voyez, et vous avez tendance donc à avoir un petit peu vraiment cette prise de tête, on est là-dedans, hein, on est en train de se prendre la tête à se demander est-ce que je fais ce qu'il faut pour obtenir ce que je souhaite, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin, est-ce que j'emploie vraiment la bonne manière de faire, est-ce que j'ai fait suffisamment d'actions, est-ce qu'il faudrait pas que j'en fasse plus, vous voyez, je pense que vous avez un discours un peu comme ça ici. Et donc, du coup, c'est un discours qui est quand même jugeant et donc vous manquez de compassion ici. Avec vous, vous avez besoin de cette compassion, vous avez besoin de cet amour de vous-même parce que c'est aussi par là que vous allez créer un certain équilibre. J'entends aussi peut-être une notion pour vous ici de mérite. Est-ce que je mérite vraiment les choses du coup puisque j'ai tout mis en œuvre et que du coup, ça se voit pas en fait. On voit pas à l'extérieur toute cette renaissance qui est à l'intérieur. Moi, je sais qu'à l'intérieur, j'ai changé. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour changer à l'intérieur de moi, mais je ne vois pas les résultats dans la matière, en fait. Voilà, c'est pas tangible. Et du coup, les autres aussi autour de moi ne peuvent pas le voir. Et donc, pour vous, c'est compliqué. C'est-à-dire que je pense que vous êtes tenace dans vos projets et peut-être en disant à certaines personnes, mais non, je sais que je vais y arriver, je vais continuer parce que je sais que c'est le bon endroit, c'est là où je dois être, etc. Et
en contrepartie, ben, vous pouvez pas leur montrer de manière tangible. Et du coup, vous finissez vous-même par vous prendre la tête en vous demandant, mais est-ce que j'ai véritablement raison de faire ça, d'aller par là? Je pense qu'il y a une idée un petit peu comme ça ici. Alors, on va aller voir. Du coup, comment vous pouvez connecter à cette énergie de la compassion, parce que je pense que ici, clairement, pour vous, c'est par là que ça va passer, de débloquer les choses. Hop, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous avez la carte de l'amoureux. Donc ici, je pense que vous avez un choix à faire, dans le sens où vous devez vous choisir vous. Alors, je vais m'expliquer. Comme on est sur l'énergie de la compassion, avec la carte ici des amoureux, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin justement de vous montrer cet amour inconditionnel à vous-même, de passer par là pour pouvoir faire des choix qui vous correspondent pleinement. Ne pas faire des choix en fonction des autres, peut-être en fonction d'une tierce personne ou des gens en général. À vous de voir comment ça résonne ici. En tout cas, vous avez besoin de passer par plus de compassion et d'amour de vous-même et du coup de confiance en vos choix et en votre guidance intérieure, en fait, en votre intuition, hein, c'est vraiment ça, pour pouvoir justement faire des choix qui vous ressemblent, qui vous correspondent pleinement et qui vont faire que les choses vont arriver dans la matière parce que vous faites des choix qui vous mettent en joie, qui vous correspondent pleinement. L'idée, elle est vraiment ici. Alors, on va aller plus loin, on va demander un peu plus de précision là-dessus. Vous imaginez quand même qu'ici, c'est puissant. Sur 4 cartes, on a quand même 3 arcanes majeures ici. Donc c'est que quand même, il se passe quelque chose. Dans l'invisible, en tout cas, les choses, elles sont là, elles sont actées. C'est comme si ça vous demandait de vous faire plus confiance et de faire plus des choix qui vous mettent en joie, justement, pour pouvoir connecter à quelque chose de plus tangible. En fait, il faut que vous fassiez des choix qui correspondent à la personne que vous êtes devenue. Pas des choix qui correspondent à l'ancienne version de vous-même. En fait, c'est vraiment ça. Oula, il y en a beaucoup ici. Et bien voilà, regardez, vous voyez, vous avez la grande prêtresse. Donc, sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeures maintenant. Donc, c'est vraiment un tirage très, très puissant ici. Et la grande prêtresse, elle est alignée. Elle a confiance en elle. Elle s'aime, elle s'apprécie telle qu'elle est. Alors, elle a beaucoup de patience aussi. Donc, peut-être que vous manquez de patience dans ce que vous attendez, dans ce que vous souhaitez. Les choses sont là. Les choses, en tout cas, dans l'énergie, sont présentes. Laissez-leur le temps d'arriver à vous aussi. Parce qu'on vous demande quand même un peu de patience ici. Mais on vous demande surtout beaucoup d'alignement à votre intuition, à vos choix, à vous-même. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez entre deux et que vous aviez tendance à fonctionner un petit peu avec l'ancienne version de vous-même et de revenir vers la nouvelle. Et vous voyez, et en fait, il faut absolument que vous vous connectiez à cette idée de faire confiance aux choix qui vous viennent avec l'intuition. C'est-à-dire que si vous avez une idée, si vous voulez mettre en œuvre quelque chose, qu'il y a une idée qui vous arrive, n'attendez pas d'avoir des peurs ou des raisonnements qui viennent derrière vous dire oui mais non tu peux pas faire ça, voilà ça va pas le faire et tout ça, puis il y a ça, il manque ci, il manque ça. Vous voyez un peu l'idée. Et en fait quand vous avez l'intuition comme ça qui arrive, n'hésitez pas à en mettre en application. C'est ce qu'il y a de bon pour vous, c'est aligné. Si ça vous met en joie, faites-le vraiment. Ne suivez que ce baromètre là en fait. À partir du moment où ça vous met en joie, c'est que c'est ce qu'il y a de bon à faire pour vous. Peu importe si ça vous demandera voilà des démarches qui correspondent pas à d'autres personnes. Peu importe si ça vous demande de raisonner d'une manière qui est différente du reste du monde. Peu importe si c'est quelque chose qui vous demande peut-être beaucoup d'investissement et vous vous dites mais finalement j'ai pas ce qu'il faut. Commencez les choses, mettez en mouvement petit à petit, les choses viendront à vous, vous allez voir. C'est aussi ça, faire confiance à l'univers, c'est se dire ben ouais j'ai peut-être pas les moyens de faire ça tout de suite, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai pas les moyens, mais peut-être que du coup en commençant à mettre les choses en mouvement, les moyens vont arriver. Et c'est aussi ça, faire confiance à l'univers et faire confiance à sa guidance intérieure du coup. Alors on va aller demander une carte supplémentaire ici, voilà. Et nous avons le 8 de bâton. Donc, vous voyez vraiment ici, vous initiez l'étincelle, le feu est lié, vous avez ce qu'il faut à l'intérieur, vous savez où vous allez, vous savez ce qui vous met en joie maintenant, vous avez compris. On vous demande juste de rester aligné à ça, de rester aligné
à cet amour de vous-même, à cette confiance en vous, de vous dire oui, je sais ce qui est bon pour moi, d'avoir suffisamment de compassion pour vous-même pour accepter du coup que ben vous êtes peut-être différent aussi des autres et que du coup vous faites des choix qui sont aussi différents et de faire confiance à tout ça en fait. Ici l'idée elle est vraiment là pour vous, c'est de vous octroyer suffisamment d'amour et de confiance en vous pour vous dire si je vais par là, même si ça convient à personne, même si j'ai l'impression que c'est pas des choix qui sont normaux, qui sont différents, etc. Je vais par là parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me met en joie et c'est ce que mon intuition me demande en fait. Voilà, pour vous c'est vraiment ça ici. Alors, on va aller voir maintenant des messages de l'oracle Être Soi Suffit, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais aller voir d'abord avec plutôt l'oracle Féminité Sacrée, je préfère, parce qu'on reste quand même dans une guidance. Être Soi Suffit, on est plus sur des techniques de guérison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, nous avons les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. On est complètement dans la même énergie que les amoureux ici pour vous. C'est exactement ce que je vous disais, c'est que vous avez votre propre voie, celle qui est alignée ici, celle qui est au milieu. Hein, on le voit sur la grande prêtresse aussi. Et du coup, quand vous êtes plutôt dans une voie, plutôt dans une autre, que vous n'êtes pas complètement aligné comme ça, eh bien vous êtes dans cette dualité. Et du coup, vous manquez de compassion avec vous à ce moment-là, en fait, quand vous êtes dans cette dualité intérieure. Donc, écoutez-vous absolument, faites-vous confiance. Alors, on va aller voir, hop, demander un autre message ici. Hop là, de féminité sacrée. Alors, nous avons la tempête émotionnelle. Donc là, ça me rappelle un petit peu le 5 d'épée ici. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Et j'ai envie de dire ici, pour vous, je pense que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que vos émotions, je pense, sont très très fortes et que ce soit des émotions qui viennent de votre intuition ou des émotions qui viennent de votre mental, ces émotions-là sont très très fortes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous dit de choisir un petit peu la voie du milieu aussi. C'est garder cet équilibre finalement sur la vague. Hein, vous voyez, on voit la mer ici. Garder l'équilibre sur cette vague pour pouvoir rester aligné avec ce que vous souhaitez vraiment. Et en fait, je pense que vous avez tendance justement à avoir des émotions qui sont quand même assez vives et du coup de gérer peut-être les choses en fonction de ces émotions-là aussi. Donc si vous vivez une émotion où vous vous sentez pas bien, ben vous allez avoir du mal à vous faire confiance, vous allez avoir du mal à peut-être à prendre des décisions aussi, ça va être compliqué pour vous. Et dès que vous vous sentez bien, en bonne énergie et tout ça, hop, vous mettez les choses en mouvement et ça vient un peu tout seul. Et voilà. Et en fait, ici, ce qu'on vous invite à faire, eh bien, c'est quelle que soit l'émotion qui arrive, c'est de l'accepter, bien sûr, de l'écouter, on n'est pas là pour l'étouffer, mais de rester finalement justement à prendre ces émotions comme des baromètres en fait. C'est-à-dire que si vous voyez que vous vous mettez en pression, que vous avez peut-être une émotion un peu comme la colère qui monte, de vous dire oula, attention, pourquoi je me mets en pression? Est-ce que je suis en train de faire des choix qui me correspondent? Est-ce que je suis en train de faire des actions qui me correspondent? Ou est-ce que je fais ces actions en fonction de ce que j'ai pu apprendre avant? Donc on est sur cette énergie hein, de l'ancienne version de vous-même et la nouvelle ici. Quand vous êtes en joie, et bien de la même manière, c'est apprendre à écouter aussi cette émotion et vous dire, ok, donc là, si ça me fait plaisir, en fait, même si j'ai l'impression que ça conviendra pas aux autres, j'y vais, quoi, je fonce. Je fonce parce que ça me fait plaisir et que ça me met en joie. En fait, ici, la tempête des émotions, pour vous, c'est le baromètre. Vos émotions sont un véritable baromètre. D'ailleurs, on a la lune ici aussi, hein, c'est aussi la connexion aux émotions, à l'intuition, etc. Vos émotions sont un véritable baromètre pour vous. Apprenez justement peut-être à vous écouter par là, à donner de l'amour à ces émotions parce que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour vous et que vous avez l'impression que c'est être plus vulnérable qu'autre chose d'écouter ces émotions et vous avez envie d'être forte, je pense. Sauf que c'est en écoutant ces émotions que vous allez vous rendre compte de là où c'est bon pour vous d'aller ou pas et d'apprendre à faire des choix en fonction justement de ces émotions, de ce que les choses qui se présentent à vous vous procurent comme émotion ou les actions que vous faites vous procurent comme émotion.
Et si vous voulez voir ici les choses de manière tangible, dans le concret, par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place, je vous invite vraiment à suivre ce baromètre des émotions, à écouter ce qui vous met en joie, parce que pour moi ici, clairement, c'est par là que vous allez pouvoir acter les choses dans la matière. C'est en passant par ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie. C'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Donc voilà. On va aller voir avec l'oracle être soi suffit de quoi vous avez besoin pour avancer. Alors, oh là, ben voilà. Synchronicité. Donc on vous dit, la synchronicité se définit selon Jung comme une série d'événements qu'aucun lien ne relie selon la causalité classique. Mais est-ce simplement une coïncidence ou autre chose? Tu vis en ce moment beaucoup de moments de synchronicité, mais tu ne les écoutes pas et tu ne les vois pas. Durant ta journée, observe les différents signes que l'univers t'envoie. Et voyez ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes dans cette joie de faire des actions qui vous plaisent, ces synchronicités, vous allez les voir. Parce que vous aurez une forme d'excitation qui vous permet en fait de connecter, d'être dans la même vibration que ces synchronicités. Alors que si vous faites des choix un petit peu tête baissée en fonction de ce qui vous semble bon de faire parce que on vous a appris comme ça et du coup de vous mettre dans une certaine forme de pression, là vous êtes désaligné et du coup vous ne voyez pas ces synchronicités ici. Alors, on va aller demander un deuxième message. Hop là. Et nous avons sommeil. Donc, il y a peut-être une histoire ici de plus se reposer. Ton état d'esprit dépend de ton sommeil. Dors-tu assez? Dors-tu correctement? Tes nuits sont-elles perturbées? Dormir va te permettre de maintenir ton énergie en haute vibration, mais c'est à toi de savoir quel rythme te convient. Et je pense qu'ici, pour vous, au-delà du sommeil, c'est vraiment une histoire de rythme. Quel rythme vous convient? J'ai ce mot pression qui me vient tout le temps, donc vraiment ça va avec cette notion de rythme. En fait, quel rythme vous convient? Est-ce que vous écoutez votre rythme intérieur? Est-ce que vous vous mettez en pression pour être toujours plus dans l'action? Parce que je pense que vous avez cette énergie d'être persévérante, d'être tenace, et du coup vous voulez tellement que les choses se voient dans la matière qu'en fait, ben, vous êtes dans cette pression-là, et on vous demande d'en sortir. Et je pense qu'ici c'est employer le rythme qui vous convient, c'est aussi finalement vous reposer, voilà, on parle de sommeil, mais c'est du repos en fait que vous avez besoin pour être dans le bon état d'esprit pour entendre ces synchronicités ici. Voilà pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous invite à le liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube, puisque vous aurez encore beaucoup de contenu de ce genre. Il y aura d'autres soins rituels aussi, enfin rituels soins sacrés qui arrivent. Donc je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir dans ma boutique. Il y a toutes les infos sur comment ça se déroule, qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et vous allez voir donc d'autres soins qui vont arriver dans les semaines à venir. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.